Je suis Sandrine Carillo, l'une des coordinatrices de l'enquête Alban à l'ANSES. Alban reprend les caractéristiques de deux précédentes études, INCa et Esteban, menées respectivement par l'ANSES et Santé publique France. Mais elle ira plus loin dans l'exploration des liens entre environnement, alimentation et santé, notamment parce qu'elle va permettre un suivi de l'évolution au cours du temps. Nos précédentes enquêtes avaient déjà permis des avancées significatives. Par exemple, l'étude INCa avait permis d'identifier le pain comme principal contributeur aux apports en sel via l'alimentation. Or, le sel favorise certaines maladies comme l'hypertension artérielle. Donc, suite à cela, des accords entre les pouvoirs publics et les professionnels de la boulangerie ont conduit à une réduction de 25% de la quantité de sel dans les pains courants comme les baguettes par rapport à il y a 10 ans. Un autre exemple d'enseignement tiré de l'étude Esteban, cette fois, qui a pu montrer que la réglementation sur les pesticides avait eu un impact concret sur la réduction de l'exposition à certains d'entre eux. C'est une collaboration entre deux agences publiques, l'ANSES et Santé publique France. Nous mettons en commun nos expertises pour surveiller et promouvoir la santé de tous. Alban s'inscrit dans une perspective One Health, donc une seule santé, qui tient compte des liens étroits entre la santé humaine, la qualité de l'environnement et la santé animale et végétale. Toutes les données recueillies seront rendues anonymes et utilisées dans des études statistiques globales. Nous croisons les informations sur la santé des participants, leur comportement notamment alimentaire et leur exposition aux substances chimiques. Alban sera répété par cycle de 2 ans pour suivre les évolutions dans le temps et disposer d'un maximum de données. À la fin de chaque cycle, les données seront diffusées aux pouvoirs publics, comme les ministères, et aux chercheurs français et internationaux. Ils seront également mis à la disposition de tous, donc rendus publics, et serviront à mieux caractériser les liens entre alimentation, environnement et santé, et continuer à orienter les plans de politique de santé publique. Plus vous serez nombreux à participer, et plus ces données seront représentatives. Alors rendez-vous en 2028 pour les premiers résultats.